Dobrodošli u Prometeju galeriju na večer posvećeno Frankofonoj književnosti. Večera su sa nama predstavnici upravo ove književnosti, to je Jacques Richard. Predstavit ćemo njegova dva romana Na strani Nemaca, koji je izašao pre nekoliko dana, i Žena koja peva, sa kojim smo se već ranije upoznali, i sa Pascal Toussaint i njenim romanom Časna sestra. I za kraj, ne manje bitna, bez koje ne bismo uopšte mogli razgovarati, to je profesorka i prevoditeljka ovih romana, Madame Ljiljana Matić. Dobro nam došli. Chers amis, nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir dans l'établissement de Prométhée, l'éditeur des auteurs francophones. Ce soir, nous avons le plaisir de vous présenter nos auteurs belges, dont les ouvrages seront présentés de même au Salon de livre de Novi Sad. Maintenant, nous allons présenter deux ouvrages de M. Jacques Richard, La femme qui chante, et du côté des Allemands, et une sœur de Madame Pascal Toussaint, son épouse. Les auteurs vont lire des extraits en français, et Alexandre et moi, nous allons lire la traduction. Qui commence? La dame. Oh, la dame. Merci Marc. En français ou en serbe? Elles s'encourent. On dirait qu'elles ont le diable aux trousses. À peine sonne la cloche, les 20 fillettes attrapent au vol leur cartable et filent droit à la maison, esquivant les questions et la bise rituelle, boudant jusqu'au goûter qui attend à la cuisine. Chacune bondit dans sa chambre pour se réfugier au creux de son lit, les yeux et les oreilles pressés très fort de ses 10 petits doigts. Car ce jour-là, subitement, l'institutrice a interrompu la leçon. La fin de la classe n'avait pas encore sonné. Elle a tourné le dos au tableau noir et à la ligne de majuscules qu'elle entamait de son écriture droite et irréprochable. Elle a déposé sa craie blanche et nous a apostrophé. D. Les 20 fillettes ont lâché leur stylo. La lettre D, majuscule. Elle vous fait penser à quoi, mesdemoiselles? Son regard froncé nous scrutait l'une après l'autre. Où entendez-vous un D? Dans quel nom propre? Une enfant a osé un Daniel, une autre un Dinan. Mais non! Levez le nez. Nous avons levé le nez. Le plafond se taisait. D comme Dieu. Maintenant, ouvrez bien grandes vos petites oreilles. Elle avait changé d'expression et de voix. Dieu observe les petites filles. Elle chuchotait, derrière ses vilaines lunettes en écailles blondes qui brillaient. Il choisira l'une d'entre vous. Ce sera peut-être ce soir. Vous ajusterez les oreilles de votre cœur à la voix de Dieu. Si vous l'entendez, ça voudra dire que Dieu vous appelle et vous demande de l'épouser. Je l'ai entendu, moi, la petite voix, et je suis devenue l'épouse de Dieu, comme vos mamans sont les épouses de vos papas. Alors, soyez bien attentives. Écoutez les voix de la nuit. Les 20 fillettes tremblaient. Elle, ravie, serrait de la main droite la croix dorée qu'elle portait sur la poitrine. Soudain, sans que j'aie eu le temps de remettre le capuchon, mon stylo a roulé sur lui-même. Il est tombé par terre. Elle m'a fixé de son air implacable. Je n'osais plus bouger. Dieu m'avait repéré. Ce serait moi. Je me suis juré de ne pas ajuster mes oreilles comme elle avait dit. La cloche a sonné 4 heures. Je ne lui ai pas dit au revoir, ma sœur. Et d'abord, ce n'était pas ma sœur. Je ne voulais pas lui ressembler. Je me suis encourue, en même temps que les 19 autres fillettes. J'ai fui l'institutrice et son bon Dieu
bien plus inquiétant ce jour-là que le diable. Aujourd'hui, 20 femmes, peut-être 100 ou 1000, s'en souviennent. One hitaju. Reklo bi se da ih đavo goni. Čim je zvono zazvonilo, 20 devojčica u letu hvataju svoje školske torbe i žure pravo kući. Vešto izbjegavajući uobičajena pitanja i poljubac, odbijajući čak i popodnevnu užinu koja čeka u kuhinji, svaka uleće u svoju sobu kako bi se sklonila u svoj krevet, stisnutih očiju i ušiju, čvrsto začepljenih za svih 10 prstića. Jer toga dana, iznenada, učiteljica je prekinula svoj čas. Nije još bilo zvonilo za kraj časa. Okrenula je leđa crnoj tabli i nizu velikih slova koje je započela da ispisuje svojim uspravnim i besprekornim rukopisom, održavala je svoju belu kredu i obratila im se. B. 20 devojčica spustile su svoje naliv pero. Veliko slovo B. Na šta je mislila kad ga vidite, male moje gospođice? Njen namršten pogled ispitivački nas je posmatrao jednu za drugom. Gde čujete neko B? U kom ličnom imenu? Jedna devojčica se osmelila da izgovori Bogdan, neka druga Briž. Ma ne, potražite. Podigle smo glave, glavica je čutala. B kao Bog. A sad dobro otvorite svoje male uši. Izmenila izraz lica i glas. Bog posmatra male devojčice. Ona šapuće iza svojih ružnih naočara sa okvirom od žućkastog kornišenog oklopa koje su sjajne. On će odabrati jednu od vas. To će se možda dogoditi večeras. Pripremite uši vašeg srca za Božji glas. Budete li čule, to će značiti da vas Bog poziva i traži od vas da se udate za njega. Ja sam bila čula taj glasić i postala sam supruga Boga, kao što više mom suprugu vaših tata. Dakle, budite jako pažljive, slušajte glasove noći. 20 devojčica je drhtala, a ona, oduševljena, stezala je desnom rukom svoj pozlaćeni krst koji je nosila na grudima. Iznenada, pre nego što sam imala vremena da stavim kapicu, moje naliv pero poče se okretati. Pala je na zemlju, pekala. Ona me je uporno posmatrala svojim neumoljivim pogledom. Nisam se više usuđivala da se pomerim. Bog je mene odabrao, ja ću biti ta. Bila sam se zaklela da neću načuliti uši kao što je ona bila kazala. Zvono je označilo 4 sata. Nisam joj rekla doviđenja, sestro moja. A pre svega, ona nije bila moja sestra. Nisam želela da ličim na nju. Potrčala sam zajedno sa 12 drugih devojčica. Bežala sam od učiteljice i njenog dobrog Boga, koji je toga dana bio strašniji od đavola. Danas 20 žena, možda 100 ili 1000, sećaju se toga. Hvala. Merci. Sad imam pitanje za vas. U vašem romanu vidimo da su žene u izvesnom smislu žrtve i da muškarci bolje prolaze. Sada ništa nas ne čujem. Mora glasnije. U vašem romanu vidimo da žene ispadaju pomalo žrtve, da muškarci bolje prolaze. Dans votre roman, nous voyons que les femmes, en principe, finissent par être des victimes. Quant aux monsieur, les hommes, eux, ils passent mieux.
Comment est-ce que vous l'expliquez? Ali, Est-ce que c'est une bonne impression? i da dodamo, ali da takođe vidimo i buntovnice. Pa Et de même, nous voyons des rebelles. koliko danas, u ovom savremenom dobu, žena mora da bude buntovna da bi bolje prošla? À quel point, de nos jours, la femme doit-elle être rebelle pour, disons, qu'elle passe bien? Donc, je vais commencer par le début, là. Comment je l'explique? Je ne l'explique pas, je l'ai vu, enfin, je l'ai vu enfin, j'ai été formée, comme beaucoup de gens de mon âge, dans les écoles catholiques, où j'ai croisé des religieuses, et c'est vrai que voir ces femmes qui ne ressemblaient pas du tout à ma mère, me poser question. Pourquoi devaient-elles porter un voile? Pourquoi devaient-elles cacher leurs cheveux? Pourquoi devaient-elles être... cacher tout ce qui était de l'ordre de la séduction? Pourquoi elles ne pouvaient pas avoir de bébé? Pourquoi... bon, c'était des questions que je me posais petite fille. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'aborder effectivement le fait que des femmes ont des vies parfois comme celle qui est décrite là. Alors pour la question de se rebeller, la religieuse en question, puisqu'il va s'agir d'une femme qui devient religieuse, pas la narratrice, mais quelqu'un dont on parlera plus loin dans le roman. Elle traduire? Ah oui, oula. Ovo što vidite pred sobom kao junakinju romana, to je nešto što je vrlo tipično za katoličku crkvu. Znači, devojčice su nekada tako bile vaspitavane. Ja sam to videla kod svoje bake, ja sam to videla kod svoje majke i jednostavno u društvu položaj žene je bio takav. Dakle, ono što sam ja pokušala u ovom romanu, to je da prikažem kakav je u ono doba bio položaj žene u porodici i kakvo je društvo imalo stav prema ženi. Alors pour ce qui est de la rébellion, la façon que va avoir cette femme qui devient religieuse de se rebeller, c'est de garder ses cheveux. Zanimljivo je da žena nije mogla da bira da li će da postane časna sestra ili ne, to je u principu neko za nju odlučivao. Međutim, ova devojka koju ja predstavljam u romanu i koja je postala sestra, njen slučaj je poseban zato što ona celog života krije jednu tajnu i povlači se u samostan u želji da na neki način opere ono što se u porodici desilo. A svaka porodica je imala neku mračnu tajnu koju je trebalo iskupiti. Dakle, zato su žene odlazile u manastir. Votre réponse est plus longue que... Encore juste une petite chose, c'est que... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, c'est pas grave, ça viendra tout de suite. Je sais pas. Donc, elle n'avait pas de choix, la pauvre. Ah oui, c'était ça, justement, la question du choix. C'est que aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui concerne autant les hommes que les femmes, que de faire des mauvais choix. Mais des mauvais choix, des choix en tout cas qui les coincent quelque part après dans leur existence. Mais c'est vrai que pour ce qui est de la religieuse, puisqu'il s'agit d'une sœur, on reproduit en tout cas à l'époque où cette jeune femme a choisi d'être religieuse, on retrouvait dans l'église exactement la même ségrégation par rapport aux femmes en fait.
Donc les hommes, c'est eux qui Ja avaient sam toutes les pitala da responsabilités. li su devojke imale prava izbora. A gospođa Cusan kaže da upravo to sam htela da naglasim. Obično je to bio splet događaja i postati časna sestra, to je bilo nešto uobičajeno i postao je jedan obred na koji način su one ulazile. Jednostavno bilo je porodica koje su od njih to očekivale. Hvala. Merci. Tu continues la lecture? Ah oui, on va passer à Jacques, hein. Ah bon? Ok. Now you. Ah oui, oui, ok. Bon, alors, c'est un extrait qui se passe au moment où l'héroïne... Être rapieuse et ensuite passer à l'obscénité. Donc ça se passe au moment où la protagoniste, Solange, se rend compte que son compagnon va la laisser tomber. Est-ce que le micro marche? Ça n'a pas d'importance. Ça marche pas? Non, c'est pas nécessaire. Il y aura des microphones. Non, je ne sais pas. Non, c'est bon, on entend une bonne acoustique. Il fallait courir dans les escaliers, courir derrière lui, l'appeler dans la rue, lui dire de revenir, l'attraper par le bras et lui demander pourquoi et me mettre à genoux en retenant ses jambes. Solange, à lui. Tu t'en vas, mais tu disais je t'aime. Tu me disais je t'aime, nous dormirons ensemble, aussi longtemps que tu voudras. Tu croyais que moi non, et moi je veux encore. Je ne savais pas, ça m'était revenu, c'était ça enfin. C'était pas vrai alors, rien de vrai, rien. Que vais-je faire? Mon amour te dégoûte. Pourquoi mon amour te fait-il du mal? Si tu veux rester, on peut encore, on pourrait. Sinon moi... Mon amour. Elle dit mon amour à travers ses larmes. Des larmes qui coulent sur ses joues, sur sa bouche, dans son nez, qui coulent de ses yeux gonflés de larmes, gonflés d'amour. Dire mon amour, c'est être dans l'amour, non? Y être encore. Elle aime dire mon amour, et c'est de l'amour que de le dire. Dire encore mon amour. À travers ses larmes, on entend des syllabes mouillées, un amour tremblé. C'est toujours trembler l'amour, tremblant. Mon amour, on entend beau d'amour. Elle sanglote, elle gémit et elle pleure. C'est comme dans la chanson. Elle déteste cette chanson qui ne pleure pas juste. Comme sur les photos plates de ses romans photos de sa mère qui sont devenus les siens. Sauf qu'ici c'est en vrai. Elle pleure profondément. La petite qui est restée au fond d'elle pleure profondément. Elle a joint les mains. Mon amour, je t'en supplie, mon amour. D'un nez rempli de larmes, rempli d'amour, rempli d'un rhume d'amour. Elle a un rhume, un gros rhume d'amour. Le nez d'une amoureuse est aussi plein d'amour que son cœur. Il n'y a pas de mouchoir, pas de remède au rhume de l'amour. Tout est plein d'amour dans le corps d'une qui est remplie d'amour comme un nez plein. Elle, avec sa ferveur d'éternelle petite fille, l'amour lui sort par le nez. Il faut bien que ça sorte, puisqu'à l'intérieur, il n'y a plus la moindre place pour un si grand amour. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. Ses yeux, sa bouche, son nez, ses joues, son ventre, tout est plein, tout déborde d'amour. L'amour des petites filles est le plus grand amour. Moja ljubav. Trebalo je trčati na stepenište, trčati za njim, viknuti ga na ulici, reći mu da se vrati, uhvatiti ga za ruku i pitati ga zašto i kleknuti zadržavajući njegove noge. Solange, njenu, odlaziš? Ali govorio si mi volim te, spavat ćemo zajedno. Tako dugo dok god to bude želeo. Verovao si samo meni. Ne, ali ja
Ja još uvek hoću, nisam znala. To mi se vratilo, to je bilo to najzad. Nije to bilo istina onda. Ništa nije bilo istina. Ništa. Šta da radim? Moja ti se ljubav gadi, zašto ti moja ljubav nanosi bol? Ako hoćeš da ostaneš, još uvek možemo. Mogli bismo. Barem ja. Ljubavi moja. Ljubavi moja. Ona kaže ljubavi moja kroz suze. Suze koje teku. Teku je iz obraza, na usta, u nosu. One teku iz njenih očiju natečenih od suza, nadutih od ljubavi. Reći moja ljubav, to znači biti u ljubavi. Ne? Još uvek biti u njoj. Ona voli da kaže ljubav je moja i ljubav treba to da kaže. Opet kazati moja ljubav, moja ljubav. Kroz suze čuju se vlažni slogovi. Jedna ljubav drhti. Uvek ljubav drhti, drhtava je. Ljubavi moja, čuje se. Ubavi oja, ubavi oja. Ona jeca, ona cvili, ona plače. To je kao u pesmi. Ona mrzi tu pesmu koja ne plače pravilno. Kao na bljutavim fotografijama fotoromana njene majke koju sada ona posjeduje. Izuzev što je ovde to pravo. Ona jako plače. Malena koja je ostala duboko u njoj, jako plače. Sklapa ruke. Ljubavi moja, preklinjem te. Ljubavi moja. Kroz nos pun suza, puno ljubavi, ispunjenog ljubavnom prehladom. Ona ima prehladu, jako prehladu. Nos jedna zaljubljena žena isto toliko je pun ljubavi koliko i njeno srce. Nema maramice, nema leka za ljubavnu prehladu. Sve je puno ljubavi u telu jedne žene koja je ispunjena ljubavlju kao kakav pun nos. Sa njenim žarom večite devojčice ljubav joj izlazi kroz nos. Treba da to izađe jer u unutrašnjosti nema više ni najmanjeg mesta za jednu tako veliku ljubav. Ljubavi moja, ljubavi moja, moja ljubav, moja ljubav. Njene oči, njena usta, njen nos, njeni obraz, njen trbuh, sve je puno, sve je prepuno ljubavi. Ljubav malih devojčica je najveća ljubav. Solange sama. Ko je ugasio svetlo? Tamo, napolje. Ko? Ona ustaje, razgrnula je zastore. Well, thank you. Imam pitanje i za... Da, samo laž. Naravno, glasno ćemo. Vi ste studirali i muziku, predavali ste i slikarstvo i crtanje i na kraju ste odabrali književnost. Vous avez étudié la musique, le piano, la harpe et finalement vous avez terminé comme auteur. Non, je n'ai pas étudié le piano ni la harpe. C'est déjà une bonne chose. J'ai juste étudié un peu le violon pendant beaucoup de temps et aussi le basson. Mais j'ai appris le piano parce que tout le monde apprend le piano dans les conservatoires. Mais je n'ai pas fait d'études de piano, non, pas du tout. Voilà, ça c'est une chose. Alors comment passe-t-on de la musique à la littérature? Mais disons que j'avais commencé par écrire beaucoup de choses avant que de faire de la musique et puis la littérature. Objašnjenje ljubavi prema muzici. Studirao muziku teorijski, svirao klavir, svirao bas, svirao druge instrumente i vrlo je zanimljivo da su muzika i književnost usko povezani i jednostavno jedno je dovelo do drugog. Et donc la littérature, l'écriture m'a rattrapé par la peau du dos, je dirais presque, vers l'âge Književnost je jednostavno bila tu i ja sam je pokupio. Donc c'était il y a maintenant, je sais pas, une grosse quinzaine d'années, un peu plus. Et mais depuis lors, c'était essentiellement à ça que je me consacre, ça et la peinture. Dakle, ne mislim da je to bilo stvar mog izbora. Imam utisak da sam ja taj koji je bio izabran i ja sam jednostavno sledio svoj put.
That's when I wanted to ask you, did literature choose you? C'est-à-dire Da li je, to sam ih htio da pitam, da li je književnost izabrala njega možda? Est-ce que vous sentez être élu? Être élu. Élu Élu par quoi? par Par mon éditeur. Il a été choisi par la Oui, bah, j'ai pigé. Mais ça, Non, non, Ah, mais c'est mais oui, allez, disons que c'est quelque chose qui m'a toujours allumé le langage, la langue et la chose écrite, oui. To je jednostavno veza između misli i jezika. I tako se desilo. A šalio se jer kaže nisam ja izabrao, pa pokazuje prstom u izdavača, kaže dio sam izabran. Malo ćemo o romanu Na strani Nemaca, Tajno mi novi. Tamo ima jedno Nous avons još passé à l'autre roman, Kaže, côté des Allemands. trenutak kada dopuštamo da izbije ono najskrivenije, najpotisnutije u dubini i koje je tamo uvek i koje čeka i priča samo sa sobom. Mene interesuje koji je to trenutak oslobađanja i koliko je samo pisanje slično upravo tom trenutku kada se potpuno oslobađamo. Il s'agit de la question de l'écriture, de cet moment où on se sent libéré par l'écriture. Quand est-ce que vous avez ressenti ce moment venu? Ouf, mon Dieu. Pas dans le carré des Allemands, c'est pas quelque chose. Je crois que je l'ai déjà dit l'année passée ou il y a 2 ans. Ce n'est pas un roman cathartique. Je n'ai pas écrit ça dans le but de me libérer de quelque chose. To jednostavno nije nešto što biraš, to je nešto što izađe iz tebe. Ce serait plutôt un roman où je me posais la question, c'est une question qui me dérange beaucoup, qui me taraude beaucoup, la question de comment peut-on être un adolescent de 17 ans qui, contrairement à ce que disait Rimbaud, est très sérieux à 17 ans. À 17 ans, on est très sérieux, mais on n'a pas les moyens. Nešto što je postojalo u meni, o čemu sam razmišljao, i to su odnosi između stanovnika i Nemaca. I jednostavno pokušao sam da razlučim kako su se osjećali ti ljudi, da li su za njih ovo bili okupatori i šta se desilo. I znači došao je trenutak kada sam želeo da ispitam kakvu ulogu su Nemci odigrali u životu tih ljudi. Hvala. C'est possible long que ce jeudi, mais bon, voilà. Donc c'était donc cette affaire d'adolescence là. Comment expliquer qu'un adolescent, que ce soit ceux qui se sont engagés par exemple en Syrie il y a 5-6 ans, là, ou un peu plus je crois maintenant, ou ceux qui se sont engagés du mauvais côté, du côté des Allemands justement, pendant la guerre de 40, comment expliquer, ou plutôt essayer de ne pas expliquer, mais comprendre ce choix-là, et comme dit l'Exergue, tout le monde pourrait-il en être la personne qui fait le mauvais choix. Voilà. Kao što sam rekao na početku, to su vrlo ozbiljna pitanja i u stvari sve vreme tu je prisutna smrt. Ima jako mnogo smrti i sad je trebalo istražiti kako pojedine smrti deluju na neke ljude i da li oni kasnije osjećaju krivicu i kako ih svet prihvata ako zna da su oni bili ti koji su izazvali tuđu smrt. Merci. Merci à vous. Voilà. Avant de poursuivre, je voulais simplement signaler que chacun des chapitres commence par une citation d'un
d'un auteur belge ou français ou autre qui a un Gospođa, tu rapport. sam bi želela da naglasim da svako poglavlje počinje citatom ili nekog belgijskog ili nekog francuskog Voilà, et pisca. qu'il y a un rapport direct ou indirect, parfois c'est après on va Postoji naravno odnos između tog citata koji stoji kao moto i onoga o čemu će se govoriti u poglavlju. Donc je lis ici le chapitre 3, c'est Znači mi smo ovde na poglavlju 3. le comble de la religieuse est de vivre en vierge et de mourir enceinte. Et c'est Annie Ernaux. Bon, c'était avant qu'elle ait eu son prix Nobel. Znači, na početku trećeg poglavlja imamo citat Annie Ernaux, koja je, kao što znate, dobitnica Nobelove nagrade. Vrhunac jedne redovnice jeste da živi kao devica i da umre kao svetica. Ses longs cheveux, ils ne savaient pas. Ils n'ont pas vu ses longs cheveux. Ils l'ont voilée. Parce que sinon, quoi? Trop allusive, la chevelure? Animale? Érotique? Un fantasme masculin, dirait Philippe. Il me rappellerait l'étendue de la libération. Ces amoureuses qu'on a amputées de leur séduction. La symbolique des cheveux remonterait au déluge, et même avant, à Lilith, la première femme d'Adam, la femme libre, née de l'argile comme lui, et non pas de sa côte, comme Ève la soumise. Ève la coupable. Lilith est l'égale de l'homme, dangereuse, diabolique. Signe distinctif, sa longue chevelure rousse. Ils ont voilé Agnès, mais Lilith clandestine, elle a gardé ses cheveux. Selon ses frères, mon oncle et mon père, elle était une enfant indomptable. Ils disent aussi que je lui ressemble, ce qui me comble de fierté. Sauf qu'elle aimait Dieu, pas moi. Il n'est pas de mes amis. S'il m'a souvent été présenté comme tel, nous n'avons pas sympathisé. Je ne suis même pas certaine que mes parents aient été croyants. Pratiquants, oui, comme tout le monde. Ils ne se posaient pas la question et m'avaient embarqué sur leur rail. Pas facile d'envoyer au diable 15 ans de catéchisme forcé, baptême et tout le tremblement, messe du dimanche à 8 heures et pas au fond de l'église, s'il te plaît. Et les terrifiantes confessions. Qu'avez-vous à me dire, mon enfant? Et moi, de chercher dans le noir les yeux de la voix. J'ai cassé la plume de 3 stylos. Je quittais le confessionnal en me frottant les genoux quadrillés par la paille de la chaise et j'annonnais les pénitences que la grosse voix m'avait infligées. Coupable aux yeux de ce curé, comme sous le regard verron de la mère directrice de l'école, dont la moustache peu maternelle me rappelait la gorgone de la petite voix. Je l'ai guetté si longtemps dans l'angoisse. Puisque Dieu avait appelé ma tante, il pouvait tout aussi bien m'appeler, moi. Alors, à contre-cœur, j'aurais dû l'écouter. Dire oui, pour ne pas être coupable de dire non. Accepter est plus facile et réconfortant que refuser, surtout à 7 ou 8 ans. Pas de petite voix, heureusement. L'étude de la pharmacie m'a rapproché du raisonnable et m'a dispensé du pari de Pascal. Et ce n'est pas Philippe qui cherchera à me ramener dans le troupeau, comme ils disent. Agnès l'a sans doute entendu, la petite voix. Et elle aura dit oui. Oui, une fois pour toutes. Parce qu'après, plus question de se défiler ou de divorcer. Faire couple avec Dieu, c'est à la vie, à la mort. Mais au jour le jour, c'était comment? N'a-t-elle pas fait couple toute seule? Que lui servait d'être séduisante? Je ne saurais jamais à quoi elle pensait devant un miroir. J'ouvre sa trousse de toilette. Je regarde le peigne de corne, sans oser m'en servir. Puis, je l'enfouis dans le tiroir de nuit. Dakle, čuli ste moto trećeg poglavlja i sad možete i sami da procenite koliko veze ima
i sa motom. Njene duge kose. Oni ne znaju. Oni nisu vidjeli njene duge kose. Oni su je prekrili velom, jer u protivnom šta? Kosa previše navodi na nešto. Životinska je, erotična, muška fantazija, rekao bi bilo. Podsjetio bi me na ošišane, nakon oslobođenja, na one koje su pružile fizičke naslade, kojima su se odrekli ono čime su zavodile. Čini se da je simbolika kose seže sve do potopa, a čak i ranije. Do Lilith, prve Adamove žene, slobodne žene, rođene iz ilovače kao i on, a ne iz njenog rebra, kad počinje Eva, Eva grešnica. Lilith je jednaka sa muškarcem, opasna, đavolska. Znak raspoznavanja, njena duga, riđa kosa. Oni su Agnes prekrili velom, ali tajanstvena Lilith, ona je sačuvala svoju kosu. Po rečima njene braće, moga strica i moga oca, ona je bila neukrotivo dete. Također kažu da ja ličim na nju, što me istinski čini ponosnom. Izuzev što je ona volela Boga. A ja ne. Ona se ubijala među mojim prijateljima. Iako su mi ga često predstavljeni kao takvog, nismo imali naklonosti jedno prema drugome. Ja čak nisam ni sigurna da su moji roditelji bili vernici. Da, upražnjavali smo verske obrede, kao i svi. Nisu sebi postavljali pitanja i povukli su me na svoj put. Nije lako postati đavola 15 godina prinudnog učenja veronauke. Krštenje i sve što nakon toga sledi, nedeljne mise u 8 časova i ne u dnu crkve, molit ću u redu. I zastrašujuće ispovedi. Šta imate da mi kažete, dete moje? A ja se trudim da u tami nazrem oči glasa. Slomila sam pero na 3 držalja. Izvadila sam iz ispovedaonice, trljajući kolena, spljoštena od stoličice od slame, i nevešto sam mrmljala i izgovarala pokore koje mi je propisao snažni, strogi glas. Kriva sam. U očima tog sveštenika kao pod pogledom kuvane ribe, majke upravnice škole, čiji su me malo materinski brkovi podsjećali na glasić čudovišne gorgone. Vrebala sam ga tako dugo, obuzeta strepnjom. I pošto je Bog bio pozvao moju tetku, isto tako bi mogao i mene da pozove. Tada i protiv svoje volje morala bih da ga poslušam. Kazati da ne, kako ne bih bila kriva, što kažem ne. Prihvatiti lakše i više okrepljujući nego odbiti, naročito kada se ima 7 ili 8 godina. Srećom, nije bilo glasića. Studije farmacije približile su me razumskom i oslobodile su me Pascalove opklade. Filip neće biti taj koji će pokušati da me vrati u stado, kako oni kažu. Agnes ga je nesumnjivo čula, taj glasić, i ona je rekla da jednom zauvek. Jer posle toga ne dolazi u obzir da se klisne ili da se razvede. Biti par sa Bogom, to je zauvek, do groba. Ali kako je to iz dana u dan? Zar nije činila par sasvim sama? Šta joj je vredelo to što je bila zavodljiva?
nikada neću znati na šta je mislila pred nekim ogledalom. Otvaram njenu toaletnu poruku. Gledam pošteni češelj, ne usuđujući se da ga upotrebim. Zatim ga sklanjam u ladicu noćnog stočića. Aha. Sljedeće što me interesuje, mene uvek nešto interesuje, jeste to, primetna je dekonstrukcija subjekta. I ne samo subjekta, već i cele porodice, cele jedne porodice. Voilà le problème. Est-ce que c'est l'image d'une famille ou bien est-ce que les choses se passaient de la même manière dans toutes les familles? Quoi, quelle chose? La religieuse, le choix des jeunes filles. Mais à un moment donné, dans le roman, je dis qu'il y a autant de raisons d'avoir choisi d'être religieuse qu'il y a de religieuses. Elles ont toutes, enfin je crois que toutes les femmes qui choisissent ça, le choisissent pour des raisons différentes, qui ne sont pas forcément To là. je jednostavno bilo nešto što je ta lepa devojčica odlučila. Imala je divnu kosu, bila je zavodljiva, ali je rešila da kaže da. Ouais. Il se fait que dans mon histoire, c'est des raisons familiales. Enfin, donc la narratrice va découvrir une espèce une sorte de secret de famille, mais et donc qui ont poussé cette jeune femme à devenir religieuse. Mais Jednostavno ona je videla kako se to dešava i rešila je da se pokori tome. Dakle, prihvatila je vero, međutim, ono u čemu se ona izdvajala od ostalih je bilo to što nije odsekla kosu. Dakle, moje sljedeće pitanje je, kroz život igramo uloge različite. Koliko ih zapravo, kroz život igramo različite uloge. Koliko uloga nam je nametnuto i šta se desi ako neko odbije? Quand on choisit de prendre le voile, à quel point cette décision est imposée et que se passe-t-il si quelqu'un obéit plus tard à obéir? Une fois religieuse, si tout d'un coup elle décide qu'elle ne veut plus. oh, mais ça c'est arrivé souvent, enfin c'est arrivé, ça arrive. A to nije moglo da se desi. Nemoguće. Nemoguće. Hvala. Ne? I Donc l'histoire, vous allez traduire, l'histoire raconte la disparition progressive d'une femme sur le plan Priča se o nestanku jedne žene. oui, sur le plan psychologique et sur le plan purement physique. Elle disparaît, on ne sait plus où elle est passée. On ne saura plus jamais où elle est To je passée. jednostavno na jednom iracionalnom planu žena nestaje. Voilà. Et ça tient, entre autres choses, à une série de deuils ou de comment dire, de déceptions successives. Radi se o tome da je bila razočarana. Il y a pardon, oui, je vous en prie. Dakle, čućete šta se dešava kad razočarana žena reši da nestane. Voilà. Lié à sa relation aux hommes, donc son père, son frère, son compagnon, son fils, tout ce monde-là disparaît progressivement. Dakle, pred njom ima više mogućnosti, može da odabere ovo ili ono ili nešto treće, ali postoji i to kao mogućnost da jednostavno nestane. Ça va? možda? Oui, non, c'est bon, ça. Dévorer. On vient de parler de la viande avant. Mais elle sait bien que non. Je n'ai jamais trop. C'est irrésistible. Et alors elle a peur. Elle sait ce que ça fait. Avoir peur.
être seule. Les fois où elle pense à ça, où elle veut parler de comme elle devient, elle sent en elle quelque chose qui part, se meurt, qu'elle ne peut pas nommer. Les fois où elle a peur, elle sait que c'est elle qu'on va manger, qu'on est en train de le faire. Elle ne peut pas empêcher ça, être mangée. Être dans le monde, dans les autres, dans la vie du jour, qui s'allume et qui s'éteint comme un feu clignotant dans une rue déserte, un lampion suspendu dans l'absence, et sentir que des morceaux d'elle s'en vont par là, du côté où il ne faut pas tourner le regard, sans qu'elle puisse les voir encore, les retrouver jamais, sans qu'elle sache comment ils sont partis, sans qu'elle sache ce dont elle a été amputée, comme telle vieille qui sait qu'elle s'approche, qu'il n'y a plus rien à faire, et qui ne comprend pas pourquoi on s'acharne, pourquoi on la charcute encore et lui coupe les seins. Tout, autour de moi, tout me mange vivante. Tout cela, tout ce qu'elle regarde, la regarde, elle, parce qu'il s'agit d'être dévoré. Le moment est venu, et c'est toujours le moment. Le monde est un dévorant perpétuel, jeté à travers les jours et les gens, gueule ouverte dans le tas de viande palpitante que nous sommes. La terre entière est une énorme dévoration. Un nuage de sang et de nuit qui plane en plein midi dans le hurlement unanime, une bouche sans fond, béante d'obscurité qui me dévore aveuglément. Elle dit, c'est je qui meurs, et je pisse de peur, comme un chat qu'on a pris par le dos et qu'on va dépecer. Avoir peur, être seul, être mangé. Prožno. Ali, ona dobro zna da nije tako. Nikada nije previše. To je neodoljivo. I sada osjeća strah. Ona zna šta to čini. Bojati se. Biti sama. Uvek kada ona pomisli na to, kada hoće da govori o tome kako postaje, osjeća kako u njoj nešto odlazi. Umire. Da ne može da imenuje. Uvek kada osjeća strah, zna da će nju pojesti. Upravo to čine. Ne može to da spreči. Da bude pojedena. Biti u svetu, među drugima, u svakodnevnom životu koji se pali i koji se gasi kao kakva trepćući semafor u nekoj pustoj ulici, kakva svetiljka okačena u daljini i osjetiti da delovi nje odlaze onamo, na onu stranu na koju ne treba okretati pogled, a da ona ne može opet da ih vidi, da ih ikada ponovo naći. Bez da zna kako su otišli, bez da zna šta joj je bilo odsečeno, kao ona starica koja zna da se ona približava, da se ništa ne može učiniti i koja ne razume zašto se bacaju na nju, zašto je opet nevešto seku i zašto je seku dojke. Sve oko mene, sve mi je da živim. Svi oni tamo, sve što ona gleda nju, jer radi se o tome da bude proždrta. Došao je trenutak i uvek je taj trenutak. Svet je neprestani proždrljivac, bačen kroz dane i ljude, otvorena čeljust u gomili drhtavog mesa, kakvo mi jesmo. Čitava zemlja je jedno ogromno proždiranje, jedan oblak krvi i noći koje lebdi usred podneva u jednoglasnom urlanju. Neka usta bez dna, razjapljena usta tame koja nam proždiru bez razmišljanja. Ona kaže, to ja umirem. I umokrila sam se od straha, kao kakav pas koga su uhvatili za leđa i koga će raskomadati. Bojali se biti sama, biti pojedena.
Pitanje za vas. La question pour vous. Ko je žena koja peva i da li je čitav ovaj roman jedan omaž ženama i podrška njima? Vous avez intitulé le roman La femme qui chante. Serait-ce un hommage à toutes les femmes, à une femme, ou bien juste une histoire? C'est les trois. C'est les trois. C'est un hommage à toutes les femmes. Si on peut parler d'hommage, parce que je raconte une histoire qui montre, me semble-t-il, la condition de beaucoup de femmes qui est, par rapport à leur vie avec les hommes, celle d'une progressive déréliction, je dirais. Radi se o jednoj priči zato što to se nije desilo jednoj ženi. Bilo je mnogo žena kojima se to dešavalo i jednostavno to je priča kako se stvari odvijaju kad krene Bog. Pitanje za vas. Pour moi? Danas smo čuli na ovom predavanju da je frankofona književnost, odnosno frankofona književnost je jedan savršen pluralitet. Takva mogućnost je postojala i za naš jezik, jer srpski jezik nije mnogo drugačiji od hrvatskog, crnogorskog, bosanskog. Kako bismo mi rešili ovaj problem, da se ravno desilo? La question est qu'aujourd'hui, à Batista, j'avais parlé de la francophonie et des francophonies. Alors, en quoi consiste le problème? Ako se kaže samo frankofonija, to podrazumeva sve književnosti napisane na francuskom jeziku. A kada se kaže množini, to uključuje i francusku. Međutim, što se srpskog tiče, ja mislim da mi tu imamo ozbiljan problem, zato što ne priznajemo da u zavisnosti od kulturološkog razvoja, od vekovnih događaja koji su se dešavali u jednom delu ili drugom, recimo mi imamo ekavicu i ekavicu. Jedni kažu da je starija ekavica, drugi kažu da je starija ekavica, dok ima i onih koji tvrde da ne razumeju jednu i drugu varijantu. Ja lično mislim da je to jedan jezik i meni lično dok prevodim jako smeta što sada u stvari nije zvanično zabranjeno, ali se od nas očekuje da ne upotrebljavamo one izraze koji su češći u hrvatskom. La question était, si on parle de la francophonie et des francophonies, quelle serait la position du serbe? Car vous savez, le serbe est parlé en Serbie, en Croatie, en Bosnie, en Herzégovine, en Macédoine, et donc serait-ce la même langue? Moi, personnellement, je crois qu'il faudrait avoir l'idée plus ample, puisque cela dépend des différentes circonstances culturelles, des événements. Par exemple, du sud du Danube et de la Save, pendant 5 siècles, ils ont eu les Turcs. Donc là, non seulement que c'était l'occupation, mais aussi c'était l'influence du vocabulaire, de la cuisine, des mœurs, tandis que nous, au nord, nous étions toujours la partie de l'Autriche-Hongrie, donc de l'Europe centro-orientale, et donc je crois qu'il faudrait être plus tolérant, puisque vous savez, depuis que la Yougoslavie n'existe pas, nous sommes conseillés. Donc, ce n'est pas interdit d'employer des termes qui sont plus usités en Croatie, mais il y a une sorte de purification de la langue, comme dirait Marc, et on s'attend du traducteur de ne pas employer
les termes qui sont plus utilisés en Croatie. En tant que traductrice, je suis triste puisque je trouve que c'est une sorte d'appauvrissement de la langue. Ce n'est pas vrai que nous ne nous comprenons pas. Vous savez que nous avons deux alphabets, cyrillique et en lettres latines. Il y a la variante que nous parlons ici et il y a la variante qui est là, par exemple pour le lait, ici on dit mleko, là-bas on dit mlijeko. Mais il serait absurde que de l'un ou de l'autre côté on dise qu'on ne se comprend pas, puisqu'au fond il s'agit d'une même langue. I koliko je zapravo teško naći paralelne reči iz francuskog na srpski i obrnuto, pazeći na dinamiku, na smisao rečenicu, koliko problema imate s tim? To je isto vrlo specifično, zato što vrlo često se dešava da mi nemamo jednu reč za jednu francusku. Znači moramo ili da imenicu pretvorimo u glagu, ili obrnuto, ili recimo, danas smo baš pričali o tome, ako govorimo o Dunavu, to je velika reka koja se uliva u more. Na francuskom postoji jedan izraz, le fleuve. Mi ne možemo da kažemo tako, jer nemamo, moramo da kažemo velika reka. Ali ima tekstova koji su izvanredno napisani i stilski i jezički, ali ja to zovem tekstovi koji se opiru prevodu. Kad čitate, vi sve razumete, ali imate utisak da se sve vreme borite sa tekstom koji se opire da ga prebacite u drugi jezik. La question était comment traduire des mots par rapport français-serbe. Est-ce que c'est toujours facile de trouver un équivalent? Eh bien non. Puisqu'il y a les moments où en français il y a toute une expression et chez nous un seul mot. Au contraire, par exemple pour le fleuve, nous n'avons pas un mot, il faut que je dise une grande fleuve. Il y a les moments où il faut échanger en serbe, employer un verbe ou un substantif ou vice-versa. Mais le pire, c'est avec des textes qui peuvent être stylistiquement et du point de vue de la richesse du vocabulaire très tentants en français, mais j'appelle ça des textes qui résistent à la traduction. C'est-à-dire, en lisant, vous comprenez tout, mais en traduisant, vous avez l'impression d'être pendant tout le temps en bataille avec le texte qui, justement, résiste et il s'oppose à être parlé ou réécrit en une autre langue. Hvala. Pitanje za oboje. La question pour vous deux. Kad biste mogli da oživite jednog vašeg lika, koji bi to bio i šta biste mu odgovorili kada bi vas pitao zašto? Si vous étiez en position de faire vivre un de vos personnages, lequel serait-ce et que lui répondrez-vous à la question pourquoi? C'est-à-dire comment et pourquoi tu m'as fait de la sorte? Non. Jacques, on se jette. Mon Dieu. Alors, faire vivre un personnage, mais je crois que, bon, je vais biaiser, parce que je crois que la vie d'un personnage, c'est dans les mots qu'elle se trouve. Dans les mots qu'elle se trouve, c'est pas dans la réalité. Što se tiče likova, to je teško da se odluči, jer kaže problem je u rečima. Mais pour répondre de façon un peu plus honnête, disons, si, lequel, je dirais, tous les personnages, je pense,
A dolazimo na klasiku. Svi likovi su autoru dragi. Parce que il y a de moi dans tous les personnages. Je ne vais pas jouer à Flaubert qui aurait dit Madame Bovary c'est moi, mais tous ceux qui se piquent de littérature, qui se mêlent de littérature, savent que les personnages dont ils parlent d'eux-mêmes à travers leurs personnages. Ima velikih problema kada se radi o ličnostima, jer one u knjigama govore o sebi, ali i govore drugi o njima. Tako da je to u stvari neka vrsta izazova sa kojom se pisac suočava. Et alors, pour répondre à la question pourquoi, mais parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. A što se tiče onog pitanja zašto, na to nema odgovora. Pascal? Et le personnage principal de mon bouquin Glavna ličnost iz romana garde certains mystères. Enfin, la narratrice essaye de comprendre la vie de cette femme, mais oui, si je pouvais rencontrer ce personnage et continuer à ima nešto u glavnoj junakinji što je interesantno i zašto se ljudi jednostavno vezuju. Peut-être qu'elle se révélerait plus à moi en réalité qu'à la narratrice. Donc, peut-être qu'en réalité... Dakle, to je jedan sasvim poseban odnos između stvaraoca i lika. Je dirais que c'est la même chose quand on demande aux parents lequel de vos enfants vous aimez le plus. Meni se čini da je to kao ono kad roditelji pitaju koji imaju više dece koje voliš najviše. Nema odgovora. Još jedno pitanje. Encore une question? Si vous voulez. Pour fini. C'est fini. Hoćeš da kažeš hvala? Hvala vam što ste bili moji gosti, to je naši gosti, što ste nam približili frankofonu književnost. Merci d'être nos invités et de vous donner ce plaisir de lire vous-même, c'est-à-dire d'arriver vos personnages par vos voix. Mais merci à vous d'avoir lu aussi bien, surtout. Oui. C'était extraordinaire. Même si on ne comprenait pas, le ton était vraiment formidable. Izgleda da smo i nas boje dobro imitirali u čitanju, jer ostavili smo dobar utisak. Hvala i vama što ste nam olakšali ovu komunikaciju. Merci au revoir, qui a facilité la communication. Mais vous savez, chez nous, on ne fait presque jamais la distinction entre la traductrice et l'interprète. On dit toujours, oh la prof, elle sait tout et elle verra. Obično se kažu, treba praviti razliku između prevodioca i tumača, znači jedan piše, jedan govori. Ali kod nas mi nismo sidničari, mi kažemo, mani profesor, ono će se snaći. Merci.